Chère Bellefontaine, cher Bellefontain, dans quelques heures, 2020 se termine, mais sait-on à quoi ressemblera 2021 ? Il y a un an tout juste, pouvait-on imaginer que nous allions vivre une année 2020 aussi chaotique, aussi perturbée, aussi difficile, aussi inattendue, qui a aussi révélé des choses très positives, et notamment ici à Fontainebleau. Ce que je souhaite pour Fontainebleau, c'est finalement qu'en 2021, nous gardions, parce que nous devons être positifs, ce qu'il y a eu de fabuleux en 2020. Je voudrais avant tout, en vous présentant ces vœux, penser à tous ceux qui se sont démultipliés lors de cette année que l'on vient de vivre. Je pense d'abord aux soignants qui, là aussi, se sont mobilisés fortement pour nous accompagner pendant cette période. Je sais leur courage, je sais leur engagement, je sais avec quelle volonté ils font face à la surcharge de travail et avec quelle abnégation ils poursuivent l'engagement qui est le leur. Je pense bien sûr aux enseignants. Ils ont accompagné nos enfants, ils ont essayé en permanence de faire vivre le lien de l'enseignement avec les enfants. On leur doit un grand coup de chapeau. Je pense aux commerçants. L'année a été inédite, violente, difficile, et pourtant, ils ont fait preuve de solidarité, ils ont fait preuve d'innovation, ils se sont adaptés dans leurs méthodes, ils se sont adaptés dans la manière de servir leurs clients, de garder le lien avec leurs clients. La ville les a aidés, mais l'impulsion venait d'abord d'eux. Ils sont une des fiertés de notre ville. Je pense aussi aux restaurateurs qui, à ce jour, n'ont toujours pas réouvert. Nous les attendons, nous les aimons. Nous avons hâte de retrouver la chaleur d'un repas chez eux. Nous avons hâte de retrouver les terrasses. Nous avons hâte de retrouver toute cette vie qu'ils amènent dans notre ville. Et j'ai qu'une chose à espérer, c'est que bien sûr en 2021, nous retrouvions tous ces restaurateurs, tous ces cafetiers, tous ces patrons de bar, toutes ces ambiances que nous aimons. Je veux aussi penser aux bénévoles. Dès la fin du mois de mars, nous avons initié des actions de solidarité qui ont pu fonctionner, bien sûr par l'engagement des élus, bien sûr par l'engagement des agents municipaux, mais aussi par l'engagement de nombreux bénévoles qui se sont spontanément révélés, qui se sont spontanément manifestés et qui nous ont permis de déployer des initiatives nombreuses. Ces bénévoles, nous les avons rassemblés dans la réserve citoyenne, dans ces Bellefontains solidaires, ce mouvement que nous avons lancé et qui, dès le deuxième confinement, a pu montrer bien que c'était utile. En dernier lieu, bien sûr, je pense aux agents municipaux, je pense aux agents publics en général, mais particulièrement ici aux agents de Fontainebleau. Ils ont été l'honneur du service public, ils ont permis à chacun de mesurer à quel point notre pays tient aussi grâce à ces services publics, grâce à ce qu'ils apportent, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté, en période de crise, dans des moments difficiles, les permettent qu'en permanence, nous gardions l'essentiel, c'est-à-dire le lien entre nous tous. Puis ceux qui s'occupent de nos plus jeunes, jusqu'à ceux qui s'occupent de nos plus âgés, jusqu'à ceux qui vous accueillent en mairie, jusqu'à ceux qui, en permanence, sont restés dans les rues, à les nettoyer, à les entretenir. Tout cela, et je pourrais encore en citer bien d'autres, ont fait pendant cette année 2020 un travail extraordinaire, et nous l'avons tous vu et nous l'avons tous compris. 2020 a donc été une année de crise, mais 2020 n'a pas été une année blanche. La nouvelle équipe municipale s'est mise en place au mois de juin, et dans une continuité avec l'action que nous avions déjà initiée, nous avons poursuivi énormément de chantiers. 2021 sera l'année de la démultiplication de ce projet. Nous avons envie d'aller plus loin, parce que ce projet que nous avions imaginé et proposé au Bellefontains avant la crise prend tout son sens aujourd'hui, alors que nous sommes encore dans cette crise sanitaire. Tout son sens parce que notre objectif, c'est de faire de Fontainebleau une ville toujours plus accueillante, toujours plus agréable pour ses habitants, mais c'est aussi de faire une ville plus attractive, qui rayonne et qui nous permette de passer d'une histoire qui nous a amené à être une ville caserne pendant des siècles, à être une ville demain campus, permettant d'accueillir plus d'emplois et fortifiant ce cœur d'attractivité qu'est Fontainebleau. 2021, ce sera aussi l'année où on va pouvoir à nouveau goûter à la culture, retrouver les manifestations culturelles. 2021, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon, évidemment un personnage qui a marqué Fontainebleau, et autour de cet événement, avec le château de Fontainebleau, nous avons préparé un certain nombre de manifestations, expositions, reconstitutions, manifestations diverses qui vont marquer toute cette année. C'est bien sûr aussi de pouvoir retrouver l'accès au théâtre, l'accès à l'école de musique, l'accès à l'école de dessin, aux enseignements artistiques. C'est le lancement aussi de la classe théâtre et de la classe musique dans 2 de nos écoles. C'est des ambitions culturelles qui vont pouvoir à nouveau être mises en avant.
En 2021, il y a aussi beaucoup de projets en matière sportive. Nous avons déjà été labellisés Terre de Jeux avec l'ensemble du pays de Fontainebleau et Fontainebleau pourra accueillir des équipes en préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est un formidable élan en 2021 qui va être amorcé et qui nous amènera jusqu'à 2024. Et puis il y a des projets nouveaux comme le skatepark que nous lançons, une attente que les jeunes expriment depuis des années, enfin un skatepark à Fontainebleau. En 2020, nous avons franchi une étape essentielle pour la candidature de la forêt de Fontainebleau au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons été sélectionnés dans une liste de dossiers que l'État s'engage à défendre devant les instances internationales de l'UNESCO. Le chemin reste long, mais très vite, d'ici 2-3 ans, sans doute, cette magnifique forêt de Fontainebleau va pouvoir être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et ainsi reconnue aux yeux du monde pour ses grandes qualités. En 2021, plusieurs projets vont se concrétiser. Je pense d'abord au plus ambitieux d'entre eux, c'est le projet d'accueil du campus universitaire travaillé avec l'Université Paris-Est-Créteil. À terme, c'est 4000 étudiants qui seront installés dans l'ancienne caserne d'Amène. Mais dès septembre prochain, c'est toute la science politique, toutes les filières de sciences politiques de l'UPEC qui vont arriver, 2 licences, 3 masters, un laboratoire de recherche et plusieurs dizaines de doctorants attachés, qui vont venir prendre leur quartier à Fontainebleau dans les premiers locaux qui vont être rénovés d'ici là de l'ex-caserne d'Amène. Ce projet qui se concrétise dès septembre prochain, il va se poursuivre en 2022, 2023, et c'est vers 2024 que la plénitude des filières de formation que nous envisageons avec l'université, avec la région, avec l'État, vont pouvoir prendre place ici à Fontainebleau dans le quartier d'Amène. Cette année, je l'ai dit, les commerces ont souffert et nous allons continuer à les accompagner. Nous avons monté la marketplace il y a quelques semaines, elle marche bien, elle marche de mieux en mieux. Même avec la réouverture, elle continue à fonctionner. Nous allons continuer ces initiatives, des manifestations qui vont valoriser ce que sont nos commerçants, leur savoir-faire, leur spécificité, leur talent. Nos commerçants sont souvent des artisans, nos commerçants sont des indépendants. Ils ont tous du professionnalisme, ils ont tous des qualités à montrer et nous allons les accompagner pour que le redémarrage de 2021 soit un redémarrage qui les conforte, qui leur permettent effectivement d'oublier le plus vite possible 2020. Nous les aimons, nous voulons les garder. Ils font la force de Fontainebleau et nous allons continuer à les accompagner. Nous avons aussi des projets d'aménagement urbain qui vont être concrétisés en 2021. Je pense à la place de l'Étape par exemple. La place de l'Étape va être totalement reprise, totalement rénovée. Plus de place pour les piétons, plus de place pour les modes doux, une esthétique qui va être totalement revue. Et c'est une nouvelle place qui va apparaître aux yeux des Bellifontins, à l'image un peu de ce qu'a été la place de la République et de cette transformation qui a permis à Fontainebleau d'avoir un nouveau cœur de ville. Et bien, dans le même état d'esprit, nous allons, dès le mois de juin prochain, commencer les travaux de la place de l'Étape. Et puis, la place de l'Étape, c'est une chose, mais il y a aussi la réflexion autour de la place Charles de Gaulle, la rénovation du mur de Ferrare, la remise à plat de la rue de Ferrare. Et nous ferons des propositions dès cette année sur la place Charles de Gaulle et son aménagement. La transformation de cette entrée de ville, elle est importante et nous allons y travailler très concrètement avec les Bellifontins cette année. Et puis, plus loin, de l'autre côté du canal, il y a le quartier des subsistances qui lui aussi va connaître des mutations. Nous avons fait beaucoup de communication ces dernières semaines sur le sujet et nous continuerons avec vous à travailler ce projet qui est majeur pour la ville. 2021 sera enfin l'occasion de nouer un nouveau dialogue avec vous pour tous ces projets et pour bien d'autres, notamment si je pense à tout ce que nous ambitionnons de faire en matière de transition écologique. Nous allons avoir besoin de vous, nous allons avoir besoin de votre participation, nous allons avoir besoin de votre engagement. Nous l'avons vu, je l'ai dit tout à l'heure à l'occasion de la crise, à quel point les Bellifontins étaient solidaires. Les Bellifontins ont su montrer qu'ils avaient le cœur sur la main et qu'ils étaient prêts à s'engager pour les autres, pour leurs voisins, pour les autres Bellifontins, finalement pour leur ville. Eh bien, cet élan d'engagement, cet élan de solidarité, nous voulons qu'il s'incarne aussi dans la participation à nos projets, à la conduite de nos actions publiques. Une ville ne peut plus se gérer seule dans son coin. Une ville, ça n'est pas l'apanage d'une équipe et la conduite des projets n'est pas réservée aux seuls élus et avec leurs seuls services. Chaque dossier doit être ouvert, chaque projet doit être discuté, chaque travaux doivent permettre d'entamer avec la population cette discussion qui viendra fortifier, conforter les projets que nous voulons mener. Et donc en matière de participation citoyenne, nous allons vous proposer de vous engager pour réfléchir ensemble à des aménagements urbains, à des actions citoyennes, à des actions solidaires,
à des projets de long terme, mais aussi à des choses très immédiates. Parce que c'est à plusieurs que nous réussirons. C'est à plusieurs que nous porterons l'intérêt général. C'est à plusieurs que nous saurons ce qu'il y a de mieux pour notre ville. Alors, en 2021, eh bien, espérons que finalement ce qu'on a connu de pire en 2020 s'estompe progressivement, que cette crise, nous en venions à bout, mais ça, c'est au niveau national que tout ça se réfléchit, et que localement, nous puissions faire fructifier ce que 2020 a suscité de meilleur, l'élan de solidarité, la générosité, le lien à l'autre, et que nous l'amplifions par de nouvelles initiatives pour faire de notre ville une ville toujours plus agréable, une ville dans laquelle chacun se sent fier et chacun est heureux d'habiter. Cher Bellefontains, en 2021, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de retrouver la convivialité qui a été un peu gâchée en 2020. Je vous souhaite de retrouver de l'espoir. Je vous souhaite que Fontainebleau soit toujours le cadre dans lequel vous avez envie, vous, votre famille, vos amis, de vous épanouir. Nous y travaillerons, mais d'ici là, je vous souhaite une excellente année 2021. Une joyeuse année 2021 à tous les Bellefontains. Bonne année à la ville de Fontainebleau, au maire et à tous les Bellefontains. Très très bonne année à tous. Soyez vigilants et prenez soin de vous. Bonne année 2021. Souhaitons une très bonne année à l'ensemble des Bellefontains. Bonne année et meilleurs vœux à tous. Je voudrais souhaiter la bonne année 2021, qu'elle nous réserve des choses un peu plus agréables que 2020, et que Fontainebleau continue à rester la belle ville qu'elle est. Voilà, bons vœux et bonne chance à tout le monde.